Aujourd'hui, on va voir 3 erreurs fondamentales qui tuent ton business en 2025. D'accord? Premièrement, tu dois être lancé, tu as mis en place ton administratif. Donc, quelle est la première erreur fondamentale que tu dois absolument éviter? Premièrement, ne pas connaître ton sujet, ne pas connaître ton marché, ne pas connaître ton audience, t'adresser à toutes les cibles en même temps, d'accord? Avant d'avoir redéfini les bases fondamentales de ton offre et de ta promesse. Deuxièmement, ton produit, ton service est mal positionné. Donc on en revient à ta position d'offre par rapport à ton marché. D'accord? Il est très important d'avoir une offre claire, une promesse claire et donc un ton qui va par la suite engendrer la compréhension de ton marché par rapport à ton positionnement, ta communication et tout le travail que tu vas aller générer derrière avec ton équipe, que ce soit les freelances, que ce soit des personnes qui sont tout simplement embauchées, c'est exactement pareil. Tu ne peux pas communiquer si toi-même tu ne sais pas comment tu dois te positionner sur ton marché et comment tu dois tout simplement être le plus efficace au niveau de ton produit ou de ton service et donc derrière également inclure la veille concurrentielle. Ne passe pas 3 mois, 6 mois à faire une veille concurrentielle, prends les meilleurs de ton marché, analyse-les et comprends qu'est-ce qui est le plus efficace chez eux que tu pourrais potentiellement commencer à copier, commencer à reproduire toi-même dans ton produit, dans ton service pour commencer ton positionnement. D'accord? Ça s'adresse tout autant aux débutants qu'aux personnes intermédiaires et c'est bien entendu ce que font les personnes qui génèrent déjà 10, 20, 50K, 100K et plus par mois. D'accord? Un positionnement clair, une offre claire et malheureusement, c'est l'une des clés qui est très souvent peu respectée. D'accord? On veut s'adresser à plusieurs cibles en même temps en pensant que c'est plus simple. La réalité des choses, c'est quand tu as beaucoup de travail, c'est beaucoup plus simple de s'adresser à une cible avec une promesse sur un marché. D'accord? Et derrière, toute la compréhension se fait naturellement. Troisième point que nous allons voir dans cette vidéo qui peut tuer ton business en 2025, c'est tout simplement de ne pas avoir de service de nurturing au niveau de ta prospection. D'accord? Qu'est-ce que c'est que la prospection? Rapidement, la prospection, c'est le fait d'aller chercher des potentiels clients, donc des prospects, d'accord, sur ton marché à travers un positionnement en organique ou à travers un positionnement payant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nurturing, ce qu'on appelle bien entendu la prospection. Ok? Et donc, il est important qu'une fois que tu as allé chercher tes nouveaux prospects, il est important pour toi que tu puisses avoir un suivi de tes prospects. D'accord? Donc avoir tout simplement une base de données et cette base de données va tout simplement être un moyen pour toi de relance jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et de maintenir ton marché en contact constant et permanent avec toi. D'accord? Encore une fois, tu peux le faire de manière gratuite grâce à ton contenu, grâce à tes blogs, grâce à tes articles, grâce à ton contenu de manière générale, ou alors à travers la publicité, à travers les partenariats, à travers tout un tas de moyens qui font que tes prospects, qu'ils soient prêts ou pas, chaud ou froid, puissent tout simplement rester en contact permanent avec toi et que tu puisses, toi, suivre leur évolution sur un point de où est-ce qu'ils en sont par rapport aux derniers échanges que tu as avec eux. S'ils n'ont pas travaillé avec toi, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Donc s'ils ne sont pas prêts, c'est à toi d'aller chercher derrière le moment idéal et de mettre en place un système idéal, automatisé, qui va te permettre tout simplement de pouvoir relancer tes prospects. D'accord? La réussite en ligne est relativement simple au début. Maintenant, atteindre des objectifs sur un marché concurrentiel est tout simplement un point plus compliqué parce que tu vas devoir mettre en place des process, tu vas devoir améliorer ta qualité de contenu, améliorer ta qualité de travail et ça nécessite de savoir pourquoi tu fais les choses et quelles sont tout simplement tes procédures de travail, tes procédures en termes opérationnels. D'accord? On est obligé de commencer dans l'opérationnel de manière à pouvoir au fur et à mesure se détacher le plus possible de son business et être à l'extérieur de son business. D'accord? Ça fait partie des petites clés supplémentaires, donc du quatrième point que l'on va voir et que je t'offre dans cette vidéo, qui est donc la quatrième clé,
petit à petit sortir de ton business de manière à avoir une vision globale de ton business et pouvoir tout simplement passer ton temps sur les éléments les plus importants. Merci pour ton temps, merci tout simplement pour ton écoute et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à aller faire un tour chez Dena Partners qui se trouvera dans les commentaires et dans le lien de cette description. Merci à toi.